de Cannes. Un jour, j'ai entraîné à cette époque meilleure équipe de continent africain, Côte d'Ivoire, qu'il avait le joueur d'exception. Malheureusement, groupe, il avait problème entre le groupe. Il avait deux groupes et ça ne marchait pas. Bah, c'est moi qui l'ai payé tout ça, mais c'est comme ça. Vous savez, dans cet esprit collectif, c'est envie, ambition. Après, il y a des joueurs qui ont moins faim. Moins faim. Là, il faut vraiment venir pour chercher ces trophées avec cette combativité, solidarité, abnégation, souffrance. Vous savez, sur 32 degrés ou quand il est comme ça, mais il y a souffrance aussi physique. Et quand tout le monde est dans un même état comme ça, même si vous n'avez pas de très grand nombre individuellement dans votre équipe, vous pouvez aller très loin. Bah, regardez un petit peu l'histoire de cette CAN. De temps en temps, il y a toujours, même demi-finale, ils arrivent équipe ou finale, même ils sont de temps en temps même gagnés. C'est grâce à ces combativités, un petit peu réussite. Pour moi, c'est esprit collectif, esprit de groupe qui est essentiel pour aller chercher quelque chose de plus. Chaque équipe a la faiblesse, mais je ne vais pas vous parler. Mais il y a beaucoup de qualités, mais il y a certaines faiblesses aussi. Vous permettez aussi que je peux dévoiler tout ça. Je garde pour moi, je n'ai jamais parlé de ça. C'est vrai, comme toute l'équipe, j'ai vu l'équipe qui sont vraiment dans de grosses difficultés à cause de Covid. On a déjà arrivé là avec deux, trois joueurs blessés sur ce plan d'attaque. On avait 3-4 Covid. On a encore un joueur qui est sur ce traitement spécial, il est dans son chambre parce qu'on attend qu'il devienne négatif. On avait déjà 3-4 joueurs qui ont été Covid, mais malgré ça, vous savez, de ces pandémies, de ces contagieux moments que ce virus est très contagieux, quand même on a été un petit peu, entre guillemets, chanceux et on a fait beaucoup de travail sur précaution, pour préparation, pas tomber dans cette possibilité qu'on peut se contaminer facilement. C'est un petit peu difficile comme ça, vous savez, on est enfermé depuis presque un mois avec chaque jour ou 2 jours le test de Covid, comme ça a mis un petit peu chose un petit peu particulier. Heureusement, garçon, il s'est défoulé donc au travail, ils ont bien travaillé. Comme chaque équipe, il y a quelques difficultés sur le plan sanitaire ou sur le plan bien sûr. Mais malgré ça, je pense que cette équipe, ce groupe, il a des qualités pour aller, je pense, très loin. Et vous savez, c'est depuis, je pense, 11 matchs, où on a 11 matchs en victoire. Mais moi, comme entraîneur, j'étais un petit peu surpris de cette, parce qu'à ce moment-là, on a dominé, et premier ballon qui profondait, qui arrive à 16 mètres, on a fait aussi deux cadeaux. Je ne savais même pas que autogol contre son compte, deuxième but, je ne sais pas, je pensais que c'est l'adversaire qui l'a marqué, c'est notre joueur qui l'a marqué. Il y a un match comme ça, et peut-être ça nous a un petit peu réveillé, ça nous a un peu vexé. Et ben, j'apprécie beaucoup la réaction de mes joueurs à 2 fois. Ils ont réagi tout de suite. Ouais, ils ont pris initiative, ils ont encore poussé devant et tout à fait, on a égalisé. Pour ça, il faut tirer la leçon de ce match aussi, qui pour autre difficulté, ça c'est pas un match facile du tout, parce que tous les prochains matchs qu'on aura peut-être, comme ça c'est l'adversaire de niveau supérieur. Chaque petit détail, il faut qu'on est concentré, appliqué, discipliné et un petit peu améliorer notre communication aussi. Après, c'est dans le football, au niveau, il faut avoir cette réussite, cette chance un petit peu pour passer un petit peu plus haut. Mais je pense que vous avez vu l'équipe qui a envie de réagir tout de suite derrière. Mais moi aussi, je veux, vous savez, monsieur, je n'ai rien contre cette opinion et dire, vous savez, je suis là avec cette équipe nationale depuis presque 28-29 mois.
J'ai passé différentes étapes au départ à mon arrivée, ça n'était pas facile. Vous savez, il y a un changement radical sur beaucoup de choses, surtout sur l'effectif. C'est pas moi qui l'a, comme vous dites, viré comme ça, remercier certains joueurs. Certains ils sont partis tout seuls, certains ils n'entrent pas dans ce contexte qu'on a demandé. J'ai mis une réglementation très précise. Quelqu'un qui n'accepte pas, bah, il ne peut pas faire. C'est encore une fois un championnat d'Afrique qui montre. C'est collectif qui gagne. On a demain un adversaire, personne ne savait pas comment il s'appelle le joueur. J'ai découvert une équipe tellement généreuse, tellement combative, tellement envie de faire quelque chose, qui joue bien au football, qui court comme petit lapin, entre guillemets. Et même tout le monde il voit déjà vainqueur de Maroc. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Maroc, demain, il doit faire un super bon match pour espérer se qualifier. Après histoire, vous savez, comme vous, huitième finale, l'équipe de Maroc, souvent, il était un petit peu stoppé, comme ça, je ne veux pas revenir comme ça. Mais ça sera vraiment un match pour nous. C'est avec engagement total, concentration, application, discipline, parce qu'on a bien analysé l'équipe de Malawi. Si on n'est pas concentré, appliqué et discipliné sur certaines choses, on peut avoir surprise. Pour Achraf, il avait petit bobo, il s'entraînait ce matin. On verra demain, je suis très optimiste. S'il n'est pas prêt, il y a des joueurs comme Petit Chibi qui est prêt. À la couche qui est aussi son remplaçant, malheureusement lui il a aussi un petit bobo. Après il y a d'autres solutions avec d'autres organisations peut-être. Après il y a Maé et tout ça. On a le garçon pour le remplacer, mais je suis optimiste. Vous allez voir demain. Cette équipe marocaine, c'est assez jeune, il manque un petit peu d'expérience. Vous savez, il n'y a que 3-4 joueurs qui ont déjà joué un petit peu champion d'Afrique. Ça me manque un petit peu ça. Cette équipe, je suis sûr, certain, un jour, il va avoir un meilleur résultat comme ça. On est dans une phase vraiment intéressante. Même président, il m'a dit, on est dans une situation que peut-être cette génération, cette groupe aujourd'hui, il peut créer une belle histoire de football marocain qui lance de cette possibilité de devenir un symbole de nation. Vous savez, les Marocains, je connais depuis pas mal de temps, ils adorent le football. Pour eux, le football est vraiment quelque chose de spécial. Et cet attachement et cet dévouement vis-à-vis de l'équipe nationale, combien de fois dernièrement, j'entends des messages de gens que je ne connais pas. Ce matin, à 3h32, il y a un message, il m'appelait, il a laissé un message qu'il est fier de notre équipe. C'est bien entendre. Ce n'était pas toujours facile depuis arriver. Ben, il y a un groupe, le garçon vraiment magnifique, qui se tombe bien, qui rigole, te déconne. De temps en temps, on se fâche comme ça, comme partout, comme dans une famille. Et j'essaye un petit peu de cette relation sociale, surtout avoir cette confiance, complémentarité, pas seulement sur le terrain, et au dehors du terrain, que la jeunesse vive sa vie, mais quand il y a autrement, quand il y a un match, bah, il faut qu'ils soient 100% présents. Ça veut dire qu'il y a certains changements, vraisemblablement, je ne vais pas entrer parce que c'est comparaison, c'est toujours un petit peu difficile. Je sais seulement que cette équipe, il a un grand avenir. Il n'a pas dit le dernier mot, ni il n'a pas atteint son niveau maximal, parce que vous savez, avec plusieurs problèmes de blessures, surtout sur le plan d'attaque, quelques cas de Covid qui l'ont empêché d'être au top. Mais malgré ça, aujourd'hui et mois de mars, cette équipe, il a devant lui une possibilité entre l'histoire du football marocain. Comme jouer, j'adorais, même quand plus il te siffle, le public, plus ça m'a motivé pour moi, c'est comme ça. Et de temps en temps, je transmets mon opinion aussi à mes joueurs sur certaines choses. Certains joueurs, ils ont mis sous pression quand il y a le public qui commence à siffler, crier, comme ça. Pour moi, ça me motive encore plus. Bon. Peut-être que je suis un peu spécial, mais c'est comme ça. Là-bas. D'abord, il faut passer cette huitième finale
contre une très belle équipe, très généreux, très combative de Malawi. Après, il faut penser. On est venu là avec beaucoup d'ambition. Vous savez, j'ai eu une deux fois discussion avec le joueur. Je demandais, garçon, qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, c'est comme ça. C'est facile de parler dans les journaux, montrer ambition comme ça. Ambition, on monte sous le terrain. C'est parole, c'est parole, mais l'axe, c'est sous le terrain. Ben, jusqu'à maintenant, on a vu depuis déjà certains moments, vous savez, un succès, ça se prépare. Pas sur un match, sont plusieurs matchs. On a de la continuité comme ça. Bah, garçons, vous voyez, vis-à-vis Selim, garçons, ils sont contents ensemble, ils travaillent ensemble. De temps en temps, on a quelques entraînements. L'autre jour, c'était vendredi ou jeudi, oui. On avait deux entraînements, ça a été costaud. Mais ils ont terminé. Bon, il avait fatigue après. Hier, ça a été tranquille, touriste. Hier, ça a été touriste. Mais dans une journée, ils ont travaillé. C'est ça que je vois, les choses, esprit de groupe. Il fallait bien bosser. J'ai vu fatigue, j'ai vu comme ça. Et ben, je suis aujourd'hui optimiste. Mais c'est jamais gagné d'avance comme ça. On a plein d'ambition, plein d'envie de faire aller jusqu'au bout. Ou, je ne sais pas. Mais tous les Marocains, je sais aussi, ils attendent de nous aller jusqu'au bout. Ça, c'est sûr, certain, vous savez. Ça, c'est sûr, certain. Mais j'aimais bien aussi faire plaisir à tous les Marocains. J'ai beaucoup d'amis. Bah, il y a pas mal d'ennemis aussi. Hein. Il y a pas mal. Hein. Mais j'aurais aimé, vous savez, donner ce plaisir aux supporters. Vraiment, c'est